Bonjour à toutes et tous. Heureux de vous retrouver pour le deuxième journal vidéo de cette année 2016, avec une actualité toujours variée, qui nous fera passer de la culture au sport, en passant par commémoration, éducation, divertissement et même travaux. La culture, nous vous en avons déjà parlé en détail au travers de cette fameuse exposition qu'a mise sur pied notre musée visétois sur le thème des métiers d'archéologie et de l'archéologie en Basse-Meuse. Si vous ne l'avez déjà fait, nous vous invitons à visionner le dit sujet par ailleurs. C'est aussi une sorte de culture. Ce dernier dimanche de février avait lieu, en la salle de l'Institut Saint-Joseph de Visé, une bourse au vieux papier, dont la particularité était de mettre l'automobile en avant. Ainsi, en plus de vieux papiers de toute nature mis à l'honneur sous leurs différentes formes, de l'affiche à l'encyclopédie, en passant par des documents artistiques, culturels, historiques, des romans ou même des cartes postales, l'automobile tenait une place particulière qui a réjoui les amateurs du genre. De quoi se replonger dans les souvenirs au travers des nombreux objets exposés et vendus, parfois rares ou insolites, tels modèles réduits, puzzles, jeux divers, livres de collection, posters, magazines, documents et autres gadgets liés d'une manière ou d'une autre à l'automobile. Il était aussi fait appel à la mémoire le 17 février, cette fois pour commémorer l'anniversaire de la mort du roi Albert Ier. Au départ de l'hôtel de ville, un petit cortège composé de différentes délégations, police, anciens paracommandos, membres de la Fédération nationale des combattants de Belgique, personnalités politiques, s'est rendu au monument du boulevard dédié au roi chevalier pour y déposer des gerbes et se recueillir au son de la Brabançonne. La cérémonie s'est clôturée par le partage du verre de l'amitié dans la salle des mariages de l'hôtel de ville. Dans un tout autre genre, la musique était au rendez-vous de l'église du Mont-Carmel de Devant-le-Pont pour un concert exceptionnel joué par l'Orchestre symphonique de Liège sur le thème des musiques de films de légende. Sous la baguette d'Alain Duvivier, la formation a ainsi interprété, parfois avec la complicité de chanteurs ou chanteuses, divers titres, notamment issus des films Titanic, Le Masque de Zorro, James Bond, Star Wars ou encore un remarqué Peter Pan à la manière du Pierre et le Loup de Prokofiev. Après ce quatrième succès, consécutif à ceux de 2011, 2013 et 2014, gageons que cette formation nous reviendra avec ce même thème lié au 7e art pour un nouveau grand moment de musique symphonique. Après les travaux de réfection des routes pavées de notre entité, dont nous vous parlions le mois dernier, évoquons cette fois ceux non moins attendus liés au bassin d'orage du dessus de Visé. Un ouvrage prévu de longue date, puisque déjà inscrit sans succès dans un plan triennal à la fin des années 80, début 90. Dès lors, la subsidiation a finalement été accordée dans le cadre du plan pluie auprès de la région wallonne, à concurrence de 217 000 €, soit environ 60% du montant des travaux qui est de l'ordre de 400 000 € TVA comprise. Le but, c'est bien évidemment de temporiser les eaux en cas de forte pluie et d'éviter qu'elles ne s'engouffrent dans la rue du Rouat. Logiquement, nous devons, en tout cas pour les prochaines décennies qui viennent, être totalement libérés de la problématique des eaux. Un premier bassin sera réalisé près des Vergers, à proximité de la route de Dahlem, un second un peu plus bas. Par ailleurs, le bassin du NN sera lui aussi réparé et remis en fonction. Une nouvelle zone tampon qui devrait aussi contribuer à décharger le bas de Visé en cas de forte pluie. Sera-ce suffisant du côté de Souvray de la rue Basse, encore soumis à des arrivées d'eau d'autres endroits? L'avenir nous le dira, mais quoi qu'il en soit, c'est un beau début. D'autant que les bassins du Rouat sont prévus pour s'intégrer à la nature. Les bassins d'orage seront paysagés et tout n'est donc pas coupé. L'objectif est qu'ils s'intègrent dans la nature. La vision ne sera pas un amas de béton, mais quelque chose de végétalisé et de parfaitement intégré, puisque nous sommes dans un cadre paysager agricole. Les travaux ont débuté début février pour une durée de 100 jours ouvrables. Nous en terminerons avec la Zatopek en famille, ce traditionnel jogging de début d'année qui, pour sa 9e édition, avait rassemblé 750 participants. Après les 400 et 800 mètres, dédiés aux enfants en guise d'apéritif, le coup d'envoi des 5 km était donné. Une course remportée par Quentin Beauclerc en un peu moins de 19 minutes, devant Chris Pipelers et Régis Ramelot, respectivement précédés de 1 minute 2 et 1 minute 37 secondes. 5 minutes après le départ de cette manche de 5 km, ce sont plus de 600 personnes qui se lançaient à l'assaut d'un parcours vallonné étendu sur 10 km.
Cette première manche du Challenge L'Avenir Verviers 2016 est tombée dans l'escarcelle d'Olivier Remacle, qui s'est imposé à une vitesse moyenne de 18,10 km/h en 33 minutes 9 secondes. À titre de comparaison, le dernier en a terminé avec cette distance en 1h20. Julien Dethier et Joachim Territo suivaient Remacle à 45 secondes, séparés par seulement 2 petites secondes. Chacun a alors pu prendre le temps de récupérer, tout en profitant du fruit, de l'eau et du thé offerts à l'arrivée. Pour les amateurs du genre, sachez que l'incontournable marathon de la Basse-Meuse se tiendra le 8 mai. Mais d'ici là, la fête foraine aura enchanté petits et grands du 5 au 13 mars. Plusieurs commerçants ont même décidé de rester ouverts le dimanche 13 de 14 à 18h. À noter aussi le parking largement étendu et sans limite de temps, les samedis 5 et 12 mars, dans la cour du collège Saint-Adelin, à 2 pas du centre. Bienvenue à Visé. Par ailleurs, notez déjà le week-end de printemps du commerce visétois, le premier week-end d'avril. Merci pour votre fidélité et votre attention, et à dans un mois sur visé.tv pour la suite de l'actu visétoise.